Oui, oui. Est-ce que les publications des GAFAM, on est au bout là sur les GAFAM, il restera Nvidia le 19 novembre dans les 7 magnifiques. Est-ce que ces publications nous apportent néanmoins la réponse qu'on attendait sur la bulle? On se demandait est-ce que Wall Street est en bulle? Est-ce qu'on ne va pas trop haut, trop vite, trop fort sur les techs parce qu'elles ont du mal à délivrer sur la rentabilité de l'intelligence artificielle? Est-ce que les publications là des GAFAM vous rassurent sur ce point et vous amènent à penser que finalement non, bulle peut-être demain mais pas encore, on n'y est pas encore? Alors, les GAFAM restent des sociétés qui autofinancent leur croissance, les investissements dans l'IA. Hormis Meta qui va faire un emprunt obligataire. Et je pense qu'assez clairement, le marché a lancé le message. C'est-à-dire qu'il y a probablement un retard de Meta sur le sujet et probablement un excès d'investissement avec une incertitude sur la date, l'ampleur du retour sur investissement que Meta, dont Meta pourra bénéficier. Donc je pense que le marché, de ce point de vue, est assez clair. Les autres sociétés sont bien positionnées et ont les moyens d'eux. Meta est probablement le maillon faible du groupe de 5. Oui. Et comment vous expliquez hier, donc Meta a annoncé a emprunté 30 milliards de dollars sur les marchés. Ça a été sursouscrit 4 fois. C'est quand même énorme hein, pour ce montant-là. Et en même temps, en bourse, elle a été sanctionnée par rapport à ces résultats. Est-ce que les investisseurs ils sont schizophrènes? D'un côté, ils y vont sur l'obligation, mais sur l'action, ils en sanctionnent lourdement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que par principe, vous imaginez quand même que Meta sera solvable. Donc, en tant qu'investisseur obligataire, ça reste une signature magnifique. Donc, vous allez sur ce type de papier parce que c'est très rare de bénéficier de ce genre d'offres sur le marché. Donc, vous y allez. Par contre, effectivement, si vous êtes l'investisseur action, vous êtes en train de vous dire... Là, il y a une partie des capitaux que j'imaginais, moi, récupérer sous forme de dividendes ou sous forme de rachat d'actions. Là, cette fois-ci, ça va partir plutôt en remboursement des créanciers. Donc, je pense que l'actionnaire, à ce niveau-là, il est frustré de ne pas bénéficier à plein des leviers à terme. Et une fois encore, avec le message subliminal qui est j'ai pas tout à fait les moyens de mes ambitions. Je suis obligé d'emprunter pour aller jusqu'à l'ampleur des capex que j'ai envie de faire. Donc peut-être que je vais trop loin. Donc je pense qu'il y a deux messages simultanés, mais je pense que le vrai message, c'est pour l'acheteur obligataire, c'est surtout une magnifique signature. Oui.